crois que c'est dans cette vidéo-là que Thomas nous parle justement des objets auxquels il faut faire très attention, sinon on finit par les perdre. Ou en tout cas, il y a une autre vidéo dans laquelle il dit que chaque objet est référencé, etc. En bas, à gauche, non présent sur la vidéo, le module gonflable BIM est actuellement installé. Alors là, on vient de passer à côté des toilettes qui sont à droite. Stardust, franchement, en bonne intelligence. Ils ont réussi à leur faire une cabine pour faire un chiotte. Bon, normal. Ils auraient pas pu leur faire une cabine pour faire une salle de bain, enfin une salle de toilette. Parce qu'il faut bien qu'ils se mettent tout nus quand ils se lavent le cucu et puis le zizi. Ils font ça dans leur sac de couchage, accroché au mur, là, dans leur piole, discretos, ou ils font ça au milieu du couloir avec les autres qui passent allègrement pour aller d'un module à l'autre. Et puis pour éviter ne serait-ce que d'avoir des gouttes d'eau qui se disséminent un peu partout quand mesdemoiselles se lavent les cheveux. Ou pour éviter d'avoir des poils de moustache quand Chris Hadfield se rase la moustache. Ils auraient dû les mettre dans un petit endroit confiné, une petite pièce avec une porte comme ça qui se ferme comme les toilettes. Et pour les toilettes, parce qu'on les voit souvent expliquer les WC, mais franchement, comment elles font les filles? Elles se servent du long tuyau là, ou elles se mettent le cul assis sur la cuvette? Et puis ils le changent l'embout pour chaque utilisateur, ou chacun met son zizi dedans? Et puis quand tu passes derrière ton collègue, hop, tu fous ta bite dans le même trou que ton collègue. C'est des questions débiles, hein. Forcément, ça te paraît débile. On est au-dessus de ça, la NASA. Ouais, on est au-dessus de ça, mais c'est quand même des questions qu'il faut se poser, parce que si ça fonctionne vraiment comme ça, il y a un gros problème d'hygiène là dans la station. Et comment ils s'essuient le cul quand ils ont fait caca? Il y a des jets d'eau en apesanteur là qui propulsent de la flotte sur leur fion? Ou ils ont un rouleau de papier toilette et puis ils s'essuient le cul. Et ils en font quoi du papier toilette? Ils le mettent aussi dans le petit trou? Et puis quand ils s'essuient le cul en apesanteur, il n'y a pas des petites micro-gouttes de merde qui doivent se balader à droite à gauche? Regarde, l'autre elle est dans la cuisine, elle explique juste en 3 minutes ce qu'elle mange pendant ses snack time, et puis qu'elle elle a une nourriture équilibrée à base de graines et de fruits des bois, là, de barres chocolatées aux céréales. Elle te laisse un paquet de miel pop se barrer, mais elle, quand elle va au chiottes, l'italienne, là, elle doit en laisser un petit peu partout alors, hein. Si déjà dans la cuisine elle fout un bordel pareil, qu'est-ce que ça doit être aux chiottes? Installé sur l'ISS. À droite, un module de stockage PMM, et au plafond, on trouve une machine de développé couché. Et voici la très célèbre cupola, une coupole d'observation italienne avec 7 vitres. Qui Chaque baigne dans vitre le est soleil. protégée par des volets. On va en parler des volets. Donc on arrive dans la cupola. Et voici la très célèbre cupola, une coupole d'observation. Donc il y a un mec qui filme la station là depuis 6 minutes 7. Et puis on n'a croisé personne. Et puis les obturateurs de la cupola sont gentiment ouverts. Et puis apparemment il fait grand jour. Et on a un verre polarisé qui reste totalement transparent, qui filtre tous les rayonnements et il fait absolument pas chaud dans la cupola. Et du coup dans tout le reste de la station et des modules alentours. Ils ont une super clim alors. Je veux bien le croire. Thomas il dit que souvent dans la station il fait chaud, qu'il a eu chaud. Je crois qu'il a dit ça dans le quotidien chez Yann Barthès. Il disait, parce qu'il lui demande vous avez eu froid? Il dit non. Vous avez eu chaud? Ah ouais, par contre ouais, des fois il faisait chaud. Ah bah ça, je pense qu'il dit la vérité. Tu sais pourquoi il faisait chaud? Parce qu'ils sont dans un studio de cinéma avec des putains de projecteurs sur la tronche. Donc ouais, ils ont chaud. Mais là, quand il est dans la cupola, il devrait avoir putain de chaud. Et donc à quoi servent les obturateurs là? Ils sont pas fermés, il fait grand jour. À quoi ça sert? Il faisait un peu frisqué dans la station, alors du coup ils ont laissé ça ouvert pour que ça réchauffe. Et venez pas me dire qu'il n'y a pas de... Il n'y avait pas de rayonnement solaire qui rentre par ce biais-là. Italienne avec 7 vitres. Chaque vitre est protégée par des volets que l'on peut fermer quand on ne les utilise pas. Il y a aussi un ordinateur et des commandes pour le bras robotisé. Donc les obturateurs servent à fermer les fenêtres quand on ne les utilise pas.
Alors, Stardust, je tiens à attirer ton attention aussi parce que ça, c'est un jeune américain passionné d'espace comme toi qui a fait une vidéo là-dessus. Et lui, il a été, je sais plus dans quel centre spatial aux États-Unis, et il se fait expliquer par un astronaute justement comment on ferme les obturateurs. Et c'est fait avec une poignée mécanique. Une simple poignée mécanique et les obturateurs se ferment. Tu trouves ça normal dans une station spatiale hyper technologique, etc. Et au niveau du montage et de la conception, il n'y a pas une faille là dans le système de pressurisation en ayant un système mécanique pour ouvrir les obturateurs, ouvrir et fermer les obturateurs? Ah, je crois que si, hein. Pourquoi c'est pas géré électroniquement ça? Pourquoi il n'y a pas un système automatique qui, justement, quand ils ne se servent pas des fenêtres pour aller regarder la grosse courbure de la Terre qu'il est impossible de voir à 400 km de haut, je te le rappelle, bah pourquoi il n'y a pas un système automatique qui ferme les obturateurs? C'est une simple poignée mécanique. Et là, apparemment, personne s'en sert, donc pourquoi c'est pas fermé? C'est pour être sûr de voir arriver le petit caillou de l'espace qui peut percuter ton carreau à 30 000 km/h et faire un pfff. Parce que ça doit quand même faire un petit boucan, hein, un petit caillou qui arrive à 30 000 km/h là, puis ça doit laisser des écailles sur le carreau. À quoi servent les obturateurs? Ils servent pas à protéger du rayonnement solaire et ça ne sert pas à protéger des débris qui pourraient percuter la station depuis l'espace. Donc il n'y a aucune utilité d'avoir des obturateurs au final. Donc c'est là juste pour le style. Là, il n'y a pas un truc qui cloche là, entre la NASA hyper technologique, hyper pointue, qui a pensé à tout, qui a tout calculé, tout réfléchi, etc. Et des obturateurs installés sur la station qui en fait ne servent à rien. J'aurais bien voulu que tu précises si ça servait si ça servait à se protéger des rayonnements solaires ou si ça servait à se protéger des débris qui transitent dans l'espace. Mais non, tu répètes juste le texte du jeu de rôle, tu vois. Et donc, c'est ce que... Voilà, donc bien sûr. Vous voyez à l'extérieur 3 véhicules. Au premier plan, un Sinus amarré à Unity. Derrière, un Soyuz, au même endroit que celui de Thomas Pesquet actuellement. Et un vaisseau cargo Progress, tous deux amarrés au module russe. La cupola fait toujours face à la Terre. Elle offre un panorama à 360 degrés. C'est ici que sont prises de nombreuses photos par les astronautes, mais c'est également ici qu'on capture les cargos Sinus, HTV et Dragon pour les amarrer ou les relâcher. Putain, et alors attends. Parce qu'on parle de la courbure là qui est vue de la cupola, mais là il nous fait un 360 degrés de toute la cupola là depuis 10 secondes. Et on voit une courbure comme ça tout le long. Mais alors ils sont vachement plus hauts que 400 km pour voir ça. Bon, attends, regarde. 3 véhicules. On commence par là, donc là c'est hyper courbé, hein, regarde à travers le carreau. Derrière, un Soyuz, au même endroit que celui de Thomas Pesquet actuellement. Et un vaisseau cargo Progress, tous deux amarrés au module russe. Voilà. On va passer à la vitre d'à côté, tu vois, là la courbure elle a fait comme ça. La cupola fait toujours face à la Terre. Elle offre un panorama à 360 degrés. C'est ici que sont prises de nombreuses photos par les astronautes, mais c'est également ici qu'on capture les cargos Sinus, HTV et Dragon pour les amarrer ou les relâcher. Il continue sur la gauche, toujours ça courbe, mais vous voyez ici une paire de panneaux solaires qui sont à l'extrémité très loin de la Terre pour pouvoir avoir ce point de vue automatiquement pour être tournés vers le soleil. Il y a 8 grands panneaux, 4 de chaque côté de la station. À côté, vous pouvez voir la tête du bras robotique. Faisons demi-tour. Bon, l'image là, fake news ou pas fake news? Puisque tu le sais, on le sait, va voir la vidéo de Vessos, va voir, fais le calcul, je sais pas, faites une simulation en 3D avec les bonnes proportions, les bonnes... Et on n'observe jamais de la vie une courbure pareille à 400 km de haut, c'est rien 400 km. C'est Paris et la Bretagne. 400 km, c'est rien. Donc il devrait avoir le nez collé à la feuille, encore une fois. Et pas avoir une courbure comme ça à 360 degrés, mais vous hallucinez ou quoi? Et Stardust, t'es un passionné de l'espace, donc ça, tu regardes et tu dis oui, parce que tu veux y croire. C'est toi qui veux y croire, c'est un peu ta religion ce truc-là. Même si c'est incohérent, même s'il y a des choses qui se contredisent,
bah tu veux y croire, tu vois, donc tu remets pas en question. Mais là, clairement, l'image là, avec la courbure là, à 360 degrés, dans la cupola, ouverte au soleil, mais putain, mais posez-vous quand même les bonnes questions. Tu ne peux pas voir une telle courbure à 400 km de haut. Impossible. Mais ils te servent cette image-là depuis des années et des années et des années. Donc tu l'as accepté, hein, parce que répéter un mensonge à cette fois, et puis la foule finira par le croire. Donc l'image qui là t'est servie par la NASA, l'ESA, ou je sais pas quelle agence spatiale, je m'en bats les steaks, elle est fausse. Fake news, totale. Chaque côté de la station. À côté, vous pouvez voir la tête du bras robotique. Faisons demi-tour, repassons par Tranquility, puis par Unity et sa cuisine que vous pouvez voir. La cuisine, moi, c'est ce que je préfère, hein, franchement. Trop bien la cuisine. Stardust, mon ami, ça va, si je peux t'appeler mon ami, tu vois, je suis amical, hein, je suis pas un haineux comme les globistes qui laissent vous pouvez voir la tête du bras robotique. Comme les globistes qui laissent des commentaires sur les chaînes de place. Faisons demi. Mais franchement. Là, apparemment, la station, elle est bien rangée, hein, pour une fois, hein, y a pas... Mais quand même, leur table de cuisine, là, bordel. Donc, leurs ciseaux pointus. Alors, tu sais pourquoi? C'est pour ouvrir les paquets de bouffe. Ok, franchement, la NASA n'a pas pu leur faire des paquets de bouffe qui s'ouvrent sans avoir besoin de ciseaux. Ils peuvent pas faire un truc pour leur éviter de se casser le cul avec des ciseaux, parce qu'on voyait Chris l'autre fois en train d'ouvrir son paquet. Il avait l'air de galérer, le pauvre. Hein. Donc, ils auraient pu remonter l'info à la direction et puis dire, oh les gars, sur les emballages de nourriture... ouais, là, faudrait peut-être un petit peu bosser un peu plus parce que c'est pas pratique votre truc. Donc, cuillère, tu vois, une cuillère qui traîne là. Pourquoi la cuillère là, elle n'est pas dans une boîte à couvert? Pourquoi il la laisse traîner là? Et pareil, elle peut se prendre des poussières, etc. On s'en fout. Et puis demain, ils vont bouffer avec. Repassons par Tranquility, puis par Unity et sa cuisine que vous pouvez voir. Alors, regarde sa cuisine. Donc là, de nouveau, une cuillère, une spoon là, qui traîne au milieu de la table. Pourquoi une cuillère comme ça? Elle est à qui cette cuillère? Ils n'ont pas chacun leur couvert ou chacun... Enfin, c'est nimp. Même, je veux dire, toi, tu vas faire un Airbnb chez quelqu'un, bah, tu laisses pas du merdier pareil sur la table, tu ranges dans la boîte à couvert. Ça n'a rien à foutre là. Donc, pourquoi c'est là? Bah, la seule explication, c'est là pour le décor. Puisque dans la vie d'un astronaute de tous les jours, de gens qui sont censés être sérieux, rigoureux, etc., ça n'a absolument rien à foutre là. Donc c'est bien une preuve qu'ils sont en train de te vendre un truc dans un décor. Voilà, et là c'est la cuisine, donc il faut que tu vois une cuillère. En fait, ils cherchent à persuader ton inconscient, hein, plus qu'à convaincre ta raison. Parce que là, ils envoient des petits signes comme ça à ton inconscient, comme tout à l'heure le ballon en forme de terre, et puis voilà, et puis tout ça, ça passe. Droite, pour se rendre vers les modules russes. J'espère que vous n'êtes pas claustrophobe. Nous allons traverser le port PMA qui ressemble à un gigantesque entonnoir. Oh, il y a un mec au bout du couloir? Ah non. On n'a toujours croisé personne. Hein. Nous entrons dans le module Zarya, mais partons d'abord en dessous, dans le module MRM1, où Raz ouvre le Soyouz de Thomas Pesquet. Voilà, bon, c'est une visite. Hein, mais bon, le code noir et gris que vous voyez au centre est la tête du Soyouz. Cette partie est exposée à l'espace quand le Soyouz est en vol vers l'ISS 40. Voilà, Stardust, Faisons demi-tour. Il récite bien sa leçon, mais il n'a pas réfléchi à la leçon. Hein. Il n'a pas mâché le savoir, là, pour... Tournons voir Zarya. C'est le tout premier module de l'ISS lancé en 1998. Il contient tout ce qu'il faut pour une station. Des moteurs, des panneaux solaires, des batteries, du stockage. On y est allé 3, mais c'est un module technique. Putain, après Zarya... Module de l'ISS lancé en 1998. Il contient tout ce qu'il faut pour une station. Des moteurs, des panneaux solaires, des batteries, du stockage. Des moteurs, des panneaux solaires, des batteries. Et il faut un hangar alors à ce moment-là. C'est pas juste un module. Hein.
même s'il est serré et qu'on y est à l'étroit, pour entreposer des panneaux solaires, des moteurs. Et je te ferai remarquer que s'il devait avoir toutes les pièces de rechange, parce que tu ne sais pas sur quoi tu peux avoir une avarie, il faut tout prévoir. Il faudrait presque avoir une station de secours juste à côté au cas où. Mais là, ils auraient toutes les pièces de rechange de tout. Et puis de leur pompe à chiottes, si jamais leur pompe à merde, elle fonctionne plus, parce que là aussi, il n'y a pas un deuxième chiotte. Une station grande comme un stade de foot, ils auraient pu installer un deuxième chiotte. Comme ils auraient pu installer une cabine de toilette. Pourquoi il n'y a pas 2 chiottes dans la station? Et puis dans ce module-là, ils ont toutes les pièces de rechange de tout ce bordel-là. Mais arrête. On y est à l'étroit, mais c'est un module technique. Après Zarya se trouve Zvezda, un module russe qui sert pour les expériences et le lieu de vie. Entre Zarya et Zvezda, 2 ports d'amarrage Soyuz Progress, qui sont à la fois en haut et en bas, et un port au fond de Zvezda, où les Progress se placent. Regarde ce miroir-là. Franchement, t'as besoin d'un grand miroir comme ça, pourquoi? Pour voir si t'es bien habillé pour aller au boulot le matin, c'est tout. À quoi ça leur sert d'avoir un putain de grand miroir comme ça, et j'espère pour eux qu'il est pas, c'est pas une plaque de verre, parce que pareil, si t'en as un qui passe à côté en faisant le con avec son déguisement de singe, et qui pète la plaque en verre là, tu vas voir le bordel dans la station. Mais à quoi ça sert? Pourquoi il y a un miroir là? Ah, c'est la salle de bain des Russes. Et puis les Russes, ils ont besoin de se voir comme ça, en 3/4 pour faire leur toilette. Et puis on a... Et puis il y a pas de... Eux, ils ont un petit coin de toilette où ils ont installé un miroir. Mais partout ailleurs dans la station, ils font leur toilette n'importe où, près d'un ventilo, où ils trouvent de la place. Et encore une fois, hein, c'est devenu vraiment un jeu en fait. Hein. Des paires de ciseaux. Encore une fois, une paire de ciseaux pointus collés là contre le mur. Pourquoi ils n'ont pas leurs ciseaux à la ceinture, avec leur stylo, avec leur petite trousse, et puis basta, terminé. Et donc là, on a croisé personne. On est bien d'accord, hein, on a vu personne dans la station. Ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est pourtant ce que, je sais plus, Thomas ou je sais plus qui l'a nous montré, c'est une grosse bonbonne d'extincteur. Parce qu'il nous disait, si jamais il y a un feu qui se déclenche derrière la paroi, nanani, nanana, on a des extincteurs. Et puis là, il y a le mec qui tient la caméra ou l'accessoiriste qui est juste derrière, qui lui balance une bouteille, un extincteur, une grosse bonbonne rouge, hein, c'est quand même un truc assez visible, hein, beaucoup plus visible que les paires de ciseaux. Je te jure que si j'avais vu une bonbonne d'extincteur quelque part dans ce décor-là, je l'aurais repéré, hein, parce que des paires de ciseaux, j'en ai vu plein. Et on n'en voit pas une seule. Donc sa bonbonne d'extincteur, là, qu'il a un petit peu partout dans la station, où elles sont? Elles sont rangées où? Parce qu'elles sont grosses, elles prennent de la place, et puis il faut qu'elles soient accessibles, donc tu serais censé les voir, tu ne les vois nulle part. Pour rehausser la station sur l'orbite. Car quand on est au fond de Zvezda, on est tout à l'arrière de la station.